On est Daf Samech Aleph Hamoud Aleph dans la Mishnah. Shrato Shelo Leochlav Veshelo Limouyav. Si maintenant on a fait la shrita du Korban Pessah pour quelqu'un qui ne peut pas le manger, un cholé ou un zaken on avait dit, ou bien Shelo Limouyav pour des gens qui n'étaient pas inscrits sur le Korban Pessah. La Harelim Velatmeim, ou bien pour des Harelim qui ne peuvent pas manger le Korban Pessah, pour quelqu'un qui est tamé qui ne peut pas donc manger le Korban Pessah, Pasoul. Dans tous ces cas-là, c'est Pasoul si on fait la shrita pour quelqu'un qui ne peut pas le manger, ou qui n'était pas prévu. Par contre, si on a fait les Orchlav et Shelo Leochlav, pour les deux, pour des gens qui peuvent et pour des gens qui ne peuvent pas, ou bien l'imnouyav et sholimnouyav, ou bien la moulim velarelim, ou bien la tmeim vela théorim, dans tous ces cas-là c'est kasher parce qu'on a fait aussi pour des tmeim, mais aussi pour des théorim, aussi pour des moulim, aussi pour des harelim. Shrato kodem chatzot, pasoul. Si jamais on a fait la shrita du Korban Pessah avant chatzot, c'est pasoul. La shrita du Korban Pessah elle doit être obligatoirement après chatzot. Je n'ai marre comme c'est écrit, ben haorbaim, donc l'après-midi. Shrato kodem le tamid kasher. Si jamais on a fait le Korban Pessah, la shrita avant le tamid de l'après-midi, c'est quand même kasher, bien que les khatrila, il faut faire le Korban Pessah après le tamid de l'après-midi. Mais malgré tout, il faut que quelqu'un remue le sang pour pas qu'il durcisse, le temps qu'on fasse la zrika du tamid, parce que d'abord il faut faire la zrika du tamid, et ensuite seulement la zrika du Korban Pessah. Veim nizrak, et si malgré tout on a fait la shrita et la zrika avant la zrika du tamid, kasher, alors là c'est malgré tout kasher. Donc les khatrila, il faut faire la shrita du Korban Pessah après la shrita du tamid. Si on a fait la shrita avant, c'est pas grave, mais il vaut mieux faire la zrika après. Même si on a fait la zrika avant, c'est pas grave. Bediavad. Tanour Abanan. Ketsat shelo leochlav, c'est quoi shelo leochlav? Les shum choleo, les shum zaken. Si on a fait pour la shrita pour un malade ou pour quelqu'un qui est âgé, alors là c'est pas bon. Ketsat shelo limnuyav, nimnu alav chaburazo, shratul shem chabura acheret. Il y a un groupe qui se sont inscrits sur le Korban Pessah et on a fait pour un autre groupe. Minan emile, d'où on apprend ces dynimes là? De Tanour Abanan. C'est écrit Bemirsat Nefashot. Dans le passage qui est écrit Mirsat Nefashot, et on apprend que Mirsat ça veut dire minyan, ça veut dire un nombre, mais Lamed, Shen a Pesach Nishrat El Minouyav. De là on apprend que le Pesach, on peut faire la Shrita seulement pour ceux qui sont inscrits et qui sont comptés sur ce Korban Pesach. Yachol Shrato Shem Minouyav qui est ouvert à la mitzvah avec Asher. On aurait pu penser que quand on fait chez l'Olim Minouyav, alors c'est juste Bediavad que c'est pas bon, mais malgré tout, c'est juste les Khatrila que c'est pas bon, mais Bediavad c'est bon. Talmud Lomar, non. On répète du fait qu'il y a écrit Bemirsat, Tachosu. Tachosu, c'est aussi la shon de Minyan. Donc le fait qu'il y a une répétition dans le pasouk, Bemirsat et Tachosu, Akatouf, Shana Lav Akev, c'est pour nous apprendre que c'est pas juste les Khatrila qu'il faut faire la Shrita Limenouyav, mais même Bediavad, si on l'a pas fait, ça va être pasouk. Donc de là, on apprend que si on fait la Shrita chez l'Olimnouyav, c'est pasouk. Rabbi Omer, Rabbi il vient expliquer un peu plus. Il dit aussi que de Tachosu, on apprend que le psoul, il vient au moment de la Shrita. Parce qu'il dit que Tachosu c'est un lachon srousiou, c'est un lachon araméen, où il y a écrit qu'Adam Shomer Lechavero Kos Litalezé, comme quelqu'un qui dit à son ami Kos, fais-moi la shrita de ce mouton-là. Donc ici aussi le Kos, ça montre que c'est sur la shrita. Au moment de la shrita, si on a une marshava shelo limnouyav, c'est pas bon. La Gemara dit Ashkechan shelo limnouyav, shelo lochlav minalan. On a juste trouvé le makor pour shelo limnouyav. Mais d'où on va savoir pour shelo lochlav? D'où on va savoir que si on a fait la shrita pour un malade, c'est pas soul, qui peut pas manger un kazaït. Amakra ish lefiachlo tachosu. Il y a écrit chacun par rapport à ce qu'il peut manger, on va lui faire la shrita. Donc on peut faire la shrita seulement si les personnes elles peuvent manger. Si quelqu'un ne peut pas manger, on peut pas faire la shrita pour lui. La Gemara dit kish ochlin et mnouim. Il y a un cache entre les ochlin et les mnouim. De la même manière que les mnouim, si on a fait une shrita chez l'olimnouyav, c'est pas soul. Alors si on a fait une shrita chez l'ochlav aussi, c'est pas soul. Shrato les moulines, almenat sheitra probo arelim bezrika, Rav Chizda amar pasoul, Rabba amar kasha. Donc on a dit si on a fait la shrita pour des arelim, c'est pasoul. Si on a fait la shrita pour des moulim, pour des gens qui ont fait la mina, donc tout va bien. Mais on a au moment de la shrita une kavana de faire la zrika pour des arelim. Ma'adin dans ce cas-là. Alors c'est une marloquette, Rav Chizda et Rabba. Afrizda amar pasoul, Rabba amar kasha. Afrizda dit c'est pasoul, parce qu'au moment de la shrita, j'ai une kavana de faire la zrika pour des harelim, donc c'est pas bon. Rabba dit c'est kasher. La shrita, je l'ai faite bien, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc Mar l'explique, Afrizda amar pasoul, yesh marchevet harelim et zrika. Je peux penser au moment de la shrita à faire la zrika, pas bien. Rabba amar kasher, marchevet harelim et zrika. Rabba il te dit non. Si j'ai une marchava pour des harelim au moment de la zrika, ça vaut rien du tout, c'est pas dérangeant. Il faut préciser que la marloquette ici elle est à propos de Harelim, ça aurait pu être aussi à propos d'autres choses. Par exemple, si c'était
Chez les Shem Cholé ou les Shem Zaken aussi, on aurait eu la même marloquette. Maintenant, d'où Rabba il apprend son din là. Amar Rabba mina minala. Donc d'abord, on va apporter une braïta d'Etania. Une braïta qui dit, il y a écrit Vekol Harel lo yochalbo. Un Harel, il n'a pas le droit de manger Korban Pessah. Yachol ifsol bene Chaboura bainimo. On aurait pu penser que s'il y a toute une Chaboura, et dans la Chaboura, il y a la Chaboura qui est Harel, et on a fait la Shrita pour le Harel et pour les autres, on aurait pu penser que c'est pas soul. C'est ce qu'on va après appeler par la suite Miktsat Harelim. Donc on aurait pu penser que c'est pas soul. Alors l'agma va expliquer c'est quoi les Mekot. Dis-nous. Oil veorla poselet vetuma poselet. Dans le Korban Pessah, si on fait la Shrita pour des Harelim, c'est pas soul. Si on fait que pour des Harelim. Si on fait la Shrita pour des Temeim, aussi c'est pas soul. Et donc quoi? On peut faire un Ekech comme ça. Matuma lo asaba miktsat tuma kechol tuma. De la manière que dans tuma, seulement si on fait que pour des Temeim, c'est pas soul. Mais si on fait seulement miktsat tuma, c'est pas kechol tuma et c'est kasher. Alors dans Orla aussi, lo asaba miktsat orla kechol orla, bien que si on fait que pour des Harelim, c'est pas soul. Mais si on fait pour miktsat Harelim, c'est-à-dire on fait pour des Harelim et pour des pas Harelim, là ça va être kasher. Donc ça c'est une possibilité d'apprendre. Donc si on apprend comme ça, on apprend que miktsat Harelim c'est kasher. Ou bien non, qu'Alecha et Dererzo, on peut apprendre d'une autre manière. On peut apprendre de Zman, que quoi? Il y a un psoul de Zman. Si jamais on a une marshava, au moment où on fait la shrita, de manger chez le chutz lizmano, de manger après le temps imparti où on mange le korban Pessah. Et donc si maintenant il a une marshava de chutz lizmano, même sur une seule partie de l'animal, même sur un kazaïd de l'animal, il est possède tout l'animal. Et donc on dit Oil ve orla posela et Zman possède, de la manière que orla c'est un psoul, et Zman c'est un psoul. Mazman, de la manière que la marshava de Pigoul de Chutz Lizmano, Asaba Mixadzman Kecholzman, même si on n'a pas la marshava sur tout le korban, mais juste sur une partie du korban, un kazaïd du korban, de le manger Chutz Lizmano, alors tout le korban il devient Pigoul et tout le korban il devient Pasoul. À Forla, alors dans Orla aussi, même si j'ai une marshava juste sur une partie du korban de le donner à Darilim, mais sur l'autre partie de le donner à des gens qui ne sont pas Arilim, ça va être comme Zman, et donc Asaba Mixatorla Kecholorla, ça va être Pasoul aussi. Donc ça, c'est les deux possibilités qu'on a. Ou bien on apprend de Touma. Et dans la manière que dans Touma, c'est seulement un petit peu de. C'est seulement complètement Touma qui est pas soul. Mais Mitzat, Touma, c'est Kacher. Alors Mitzat, Orla aussi, ça va être Kacher. Ou bien non. De la manière que Zman, c'est même Mitzat Zman qui est pas soul, alors même Mitzat Orla, c'est pas soul. Donc on ne sait pas d'où apprendre Orla. Donc mal dit, les midomé. Et on essaye de voir, est-ce que Orla, ça ressemble plus à Touma ou ça ressemble plus à Zman? Danin davar chez Nonoeg bechol azvachim. Davar chez Nonoeg bechol azvachim. On va apprendre quelque chose qui n'est pas dans tous les zvachim. Ce din-là de faire une shrita pour un harel, c'est pas soul seulement dans Korban Pessah. C'est pas soul dans les autres korbanot. On peut faire la shrita pour un harel pour les autres korbanot. Et même si après il n'aura pas le droit de manger, mais le Korban Pessah, comme tout son but c'est de manger, alors c'est pour ça qu'on peut faire la shrita pour un harel. Et dans Touma aussi, on peut faire on peut apporter un korban pour un tamé. Juste qu'il n'aura pas le droit de le manger, mais dans le Korban Pessah on peut pas. Donc on va apprendre quelque chose qui n'est pas dans les autres korbanot, qui est uniquement dans Psachim, des choses qui sont seulement dans le Korban Pessah. Donc on va apprendre Orla de Touma. Et je ne vais pas apprendre de Zman, de Pigoul, que chez Noël Bekol Azvachim, le din de Pigoul, c'est un din qui est dans tous les Korbanot. On m'a dit au Kalech Halé Derazo, tu peux dire non. Danin d'avoir chez l'Outar Miklalo, mais d'avoir chez l'Outar Miklalo, va Tocher Touma chez Outra Miklala. Il y a un din spécial dans Touma, un din qui s'appelle Outra Miklala. S'il y a tout le Tibour qui est tamé, ou un rov du Tibour qui est tamé, on a le droit d'apporter un Korban Betouma. Et ça, c'est un din seulement à propos de Touma. À propos de Pigoul, il n'y a pas ça, il n'y a pas de. C'est jamais permis Pigoul, ou bien un Harel, il ne pourra jamais manger un Korban. Et donc on dit, la Harel, ça ressemble plus à Pigoul, parce que Harel, c'est jamais permis. Pigoul aussi, c'est jamais permis. Donc on va apprendre Harel de Pigoul, et donc même Miktsat, Harelout, ça va être Pasoul, et on va pas apprendre de Touma, que dans Touma, des fois, on voit que c'est permis quand c'est Betsibo. Talmud Lomar, la Braïta, elle dit, donc tout ça, c'est notre safek. On ne sait pas d'où apprendre Harel. Est-ce qu'on apprend de Touma, ou est-ce qu'on apprend de Zman? Talmud Lomar Zot. On apprend de Zot, et dans la suite du passage qui a écrit Vechol Harel lo yochalbo, il a écrit qu'un Harel, il n'a pas le droit de manger. Et donc, comme il a écrit Kol Harel, seulement si c'est que pour des Harelim, c'est pas soul, mais si c'est Miktsat Harel, Miktsat Orla, ça va être Kasher. Donc, de là, on apprend de ce passouk-là. La Gemara demande Maïzot, c'est quoi le Zot? On n'apprend pas du Zot, on apprend du fait qu'il écrit Vechol. Pourquoi tu apprends de Zot? Il est ma découlé Orla Psoula. Miktsat alopasla, aïmi Vekol Harel nafka. Le fait que Miktsat c'est Kasher, on apprend déjà de Vekol Harel, on n'apprend pas de Zot. Alors qu'est-ce qu'on vient apprendre de Zot? Et là, Avri Katane. Talmud Lomar Vekol Harel. Il faut dire que la Braïta, donc elle cherche à savoir est-ce que Miktsat Orla c'est pas soul? Elle te dit, il y a écrit Vekol Harel, non, c'est seulement de Miktsat Orla c'est Kasher. Kula Orla pasla, Miktsat alopasla. Vechitema ou Adin Zrika. Et si tu veux me dire que ça va être la même chose pour la Zrika, c'est-à-dire que si jamais je fais une Shrita, Almenat Lizrok,
le sang pour des harélim, alors là-bas aussi ça va être la même chose que kula orla mia pasla, que quand j'ai une marshava, donc si j'ai une marshava au moment de la shrita, de faire la zrika complètement que pour des harélim, alors tu vas me dire que dans ce cas-là ça va être pas soul, comme si au moment de la shrita, je fais une shrita pour des harélim, talmud lomar zot, beshrita ou des kula orla mia pasla. Aval zrika afilu kula orla namilo pasla. Seulement dans Shrita, donc de Zot c'est un miout, il vient nous apprendre que c'est seulement dans Shrita qu'il y a ce psoul de Kula Orla, mais dans Zrika, c'est-à-dire que quand je fais une Shrita Almenat Lizrok pour des Harelim, même si je fais que pour des Harelim, Shrita Almenat Lizrok que pour des Harelim, c'est kasher. Vechitema, si tu me dis Maïkula des Zrika, ah et pourquoi Zrika c'est spécial, pourquoi Zrika c'est plus cool que Shrita? Parce qu'il y a le marché Orchim et Zrika. Il y a un autre din. Donc nous jusqu'à maintenant la marquette travail à Frisda c'est on parle de Shrita Almenat Lizrok pour des Harelim. Mais il y a un din que tout le monde est d'accord, si on fait une Zrika pour des Harelim, d'après tout le monde c'est kasher. Il n'y a pas de psoul marchevet Orchim Bezrika. Ou bien si on fait une Zrika pour Shelo le Orchlav, pour des gens qui ne peuvent pas le manger, pour Zaken Vecholé, il y a un din qui dit que en marchevet Orchim Bezrika. Si on a une marchava pendant la Zrika, ça c'est pas possel par rapport au Orchin. Si on fait donc Shelo si on fait pour des gens qui ne peuvent pas le manger. Et puisqu'il y a cette kula dans Zrika, hein, alors on va dire que dans Shrita Almenat Lizrok, aussi il va y avoir cette kula qu'on va apprendre de Zot. Zot uniquement dans Shrita pour des Harelim, c'est pas soul, mais dans Shrita Almenat Lizrok pour des Harelim, là ça va être kasher. Et donc l'Ichora, cette braïta, est une preuve au din de Rabbah, qui a dit que Shrita Almenat Lizrok pour des Harelim, c'est kasher. Comment Rav Frisda il va arranger cette braïta qu'on a expliqué les filles Rabbah? Adraba Leidar Gissa, il va te dire dans la Braïta, au contraire, c'est écrit l'inverse. Talmud Lomar avec Kolarel. Donc d'abord, on essaie d'apprendre que c'est seulement Arel Kulo qui est pas sous, mais Mixat Arel c'est Kacher. On apprend de Vekolarel. Kula Orla passe là, Mixat Alo passe là. Aval Zrika, mais à propos de Zrika, les filles Rabbah, dans Zrika, comment on avait fait le Diouk? On avait dit, mais Zrika, même Kula Orla, donc si on fait une Shrita Almenat Lizrok, Kula Orla, c'est Kacher. Après, il va te dire non. Le diouk, il faut le faire à l'inverse. Dans Shrita, on est Mechalek quand c'est Kula Orla, c'est pas soul, et quand c'est pas Kula Orla, c'est Kacher, quand c'est Mixat Orla, c'est Kacher. Aval Zrika, mais dans Zrika, c'est encore plus Ramour. Afilu Mixata, même si c'est Mixat Orla, c'est-à-dire Shrita Almenat Lizrok, Neshem, quelques Harelim, et aussi d'autres personnes qui ne sont pas Harelim, dans ce cas-là, ça va être aussi pas soul. Veritema Wazin et Zrika, Dadeka Kula Orla, passe là. Et si tu me dis pourquoi il y a cette différence entre Shrita et Zrika, que la shrita c'est seulement quand c'est kula zrika, kula orla c'est pas soul, alors quand c'est mixat c'est kasher, alors que dans zrika c'est même kula mixat orla qui est pas soul. Tamul marzot, on apprend du zot que non shrita ou des mixat alo pasla val zrika afilu mixata pasla. Donc on voit que les filles rafrizda zrika c'est plus ramour que shrita. Veritema maïchumre des zrika. Et ben pourquoi zrika c'est plus ramour que shrita? Delo mikva pigoul et la bezrika. Parce que le din de Pigoul, il arrive qu'au moment de la Zrika. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, il y a un din dans Pigoul qu'il faut que tout le korban soit kasher, à part le problème qu'on a eu de Pigoul. C'est-à-dire, si on a eu une Shrita, Chutzlizmano, après, si on fait une Zrika avec un autre problème, on change par exemple le nom du korban, au lieu de faire les ça, on fait les autre chose, ou ici, un autre soul après dans le korban, c'est pas bon, ça s'appelle pas un pigoul. Un pigoul, il faut qu'il soit du début jusqu'à la fin complètement bien, à part le bug du pigoul. Il faut pas qu'il y ait d'autres psouls. Et donc, quand est-ce qu'il y a la gviou du pigoul? À quel moment le pigoul est appelé pigoul? Quand il y a eu la zrika. La zrika, c'est la dernière des avoda. Donc, au moment où il y a eu la zrika, alors là, c'est kovea que c'est pigoul. Donc, si jamais il y a eu une shrita au moment la shrita, elle était pigoul, ou bien la holacha, ou bien la kabbalah, elle était pigoul. À quel moment ça va vraiment devenir pigoul? Au moment de la zrika. Donc il y a une khumra dans Zrika par rapport à Shrita. Et puisqu'il y a cette khumra, on va dire aussi qu'il y a la même khumra et que Zrika par rapport à Shrita, ça va être amour, les ignan, que si on fait Shrita, Kula Orla, c'est pas soul, mais Mixat Orla, c'est kasher, alors que dans Zrika, même Mixat Orla, ça va être pas soul, c'est-à-dire que si on fait une Shrita, Almenat Lizrok, la Arelim, même si c'est pas que pour des Arelim, ça va être pas soul, et donc les filles à Frisda. Matkif, la Ravashi demande. Pourquoi vous cassez la tête à expliquer comme ça la braïta, à dire rajouter des mots qui ne sont pas dans la braïta? Il demande ben les firaba, ben les firafrizda. On a dû rajouter kol arel, tamud le marzot, on a dû faire en 2 étapes, qu'on parlait aussi de la zrika. Pourquoi tu parles de ça? Mimaï de aïve kol arel kula mashma. Comment devait kol arel, on avait dit que du fait qu'il écrivait kol arel mashma, que kula orla c'est pas soul,
mais pas Mixator là, parce qu'il y avait écrit Kol. Qui t'a dit que ça veut dire ça, Dilma? Aïve Kol, peut-être que le V Kol Arel, Mashma Kol Deur là. Même un petit peu, c'est ça Kol. C'est pas Kol entièrement, c'est même un petit peu. Donc même si j'ai une petite pensée, c'est-à-dire je pense aussi à des Harelim et aussi à des pas Harelim, même dans ce cas-là, ça va être pas soul. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du Zot, Katawa Hamana Zot, Dea Deika Kula Orla Lopasla, Loshna Beshrita, Loshna Bezrika. C'est pour ça que le Zot il vient nous apprendre que Kula Orla c'est pas Pasoul, donc le Zot il vient être même à être, que c'est seulement quand c'est Kula Orla que c'est Pasoul. Mais si c'est aussi pour des Harelim, aussi pour des pas Harelim, ça va être Kacher, il n'y aura pas de différence entre Shrita et Zrika. Et donc comme ça on pourra expliquer la Braïta de cette manière-là, sans que ça soit une preuve ni à la Shita de Rabat, ni à la Shita de Rafrizda, mais Pachout, que la Braïta, elle parle que de Kula Orla, Leïnyan Zrika, que Leïnyan Shrita, que dans Shrita, Kula Orla c'est pas soul, et pas Mixat Orla, et d'où on apprend, parce qu'il y a écrit Zot, parce qu'il y a écrit Vekol Arel et Zot, et le Zot c'est un miout qui vient apprendre que c'est seulement Kula Orla qui est pas soul, et pas Mixat Orla, c'est-à-dire que si on fait la Shrita en pensant aussi à des Harelim, alors ça va être Kacha. Donc à cause de cette question, on va dire que la marloquette entre Rabat et Rafrizda, elle n'est pas sur ça. On va donner un autre chat après. C'est quoi la marloquette Rabat et Rafrizda?